Nous allons voir les extensions pour votre blog ou site vitrine. Donc dans un premier temps, il vous faut Add to Anichar Button. Donc celui-là, je vous l'ai déjà fait télécharger dans une vidéo précédente d'extension, car cette extension est de manière générale. Nous avons ensuite Like Button avec 2T rating. Like Button rating. Celui-là peut être sympa. Ça ajoute un bouton like à chaque article. Ça vous permet de faire interagir les utilisateurs avec vos articles. Nous avons ensuite Mail, Chimp, Mailchimp for WordPress. Mailchimp for WordPress. Je l'installe. Donc ça va vous permettre d'envoyer des mails à toutes les personnes qui s'inscrivent à votre liste de mails. Donc il faut savoir que Mailchimp est gratuit. C'est franchement le moins bon des interfaces de mail que je connaisse. Et bien c'est le seul aussi qui est gratuit. Si vous voulez des versions un peu plus poussées, vous avez System.io qui est à 27 € par mois. Vous avez GetResponse qui est à 14 € par mois. Ensuite, il y a d'autres logiciels américains qui sont beaucoup plus chers, mais moi j'utilise principalement GetResponse ou System.io. System.io. Qui peut être lié à WordPress par la suite. Voilà, en tout cas là je vous montre la version gratuite, c'est Mailchimp. Ensuite, nous avons wlatest post. Dans WP latest post, voilà. Ce plugin va vous permettre de créer des sortes de petits diaporamas. C'est vous qui allez le configurer et ça va vous permettre de faire des listes d'articles. Par exemple, mettre les derniers articles en défilé sur une page, sur la widget à droite de votre site ou à gauche de votre site, le menu qui est sur le côté. Ou alors vous allez pouvoir carrément choisir une catégorie d'articles pour pouvoir les mettre en priorité. Par exemple, imaginons sport. Vous avez une catégorie sport, vous avez 5 articles sur le sport. Grâce à l'attest post, vous allez pouvoir mettre ces 5 articles dans la sidebar ou sur une page et les faire défiler, mais juste dans cette catégorie. C'est-à-dire que vous pouvez trier vos articles et les mettre en avant comme vous le souhaitez. Ensuite, nous avons WP Disquse. Donc WP Disquse va clairement améliorer le fonctionnement des commentaires, l'interface des commentaires sur votre site. Donc c'est tout attaché, WP Disquse, voilà. Commande WP Disquse. Si vous souhaitez mettre les commentaires dans vos articles, vous verrez que WordPress, c'est pas terrible. Vous pouvez pas le configurer la couleur, ça ressort pas bien sur la page. Et grâce à ce plugin, ça va sortir beaucoup plus clairement. Vous allez pouvoir modifier les couleurs et vous aurez une petite partie, un menu commentaire qui sera un peu plus poussé. Voilà. Et enfin, Yoast SEO, celui-là je vous l'ai déjà fait installer aussi avant. C'est pour optimiser tous vos articles de façon à être beaucoup mieux référencés. Donc je vous laisse le découvrir en l'installant. Si vous l'avez déjà installé, vous avez déjà pu voir comment il fonctionne. Sachant que tous ces plugins que je vous conseille ne sont pas forcément obligatoires. Ce sont des solutions que j'ai trouvées, les mieux adaptées aux problèmes que j'ai eus. Mais après, c'est à vous de décider si ça va vous servir ou non.